Bonjour, ici Z9Yaya pour parler de la mise à jour pour l'iPod 4, iPod 3, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 et l'iPad 2 et l'iPad. Cette mise à jour s'appelle iOS 4.3. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités de cette nouvelle version qui est sortie il y a quelques jours. Alors, la première chose qu'on voit, c'est FaceTime. Le logo de FaceTime a changé. On le voit parfaitement ici. Ok. Qu'il a changé. Il est un peu mieux cette fois-ci. Avant c'était un vieux truc vert. Comme d'abord. Maintenant ça a changé. Deuxième chose qu'on peut sentir au lieu de voir, puisque c'est la connexion internet. Si nous allons sur Safari, se connecter à la Wi-Fi. Voici apple.fr. On voit que c'est beaucoup plus rapide que la normale. Ok. On peut vraiment voir ici que tout marche comme d'habitude. Très rapide. Enfin, voilà. La deuxième chose qu'on peut constater aussi est dans les paramètres. Vous avez ici Location Services qui est maintenant ici au lieu d'être dans Général et quelque part par là. Nous l'avons ici. Ok. Troisième chose, quatrième plutôt, pas troisième, sorry, désolé. Ils disent qu'il y a un changement dans les dossiers, mais c'est dans la rapidité seulement. Ce n'est pas dans le nombre d'icônes que vous pouvez mettre dans un dossier. Et peu importe, c'est quand même bien d'avoir ça. Et sinon, sur le site, ils disent aussi que il y a beaucoup de changements pour l'iPad. Comme par exemple AirPlay, qui a été amélioré. Oui, donc maintenant ça marche sur l'Apple TV comme sur 4.2.1. C'est plus rapide. Je peux pas l'essayer parce que je n'ai qu'un iPod 4. Mais on doit voir la différence. Après ça, ils disent qu'il y a aussi partage à domicile avec iTunes. Celui-là, je sais pas ce que c'est, je ne peux pas l'utiliser puisqu'il faut avoir un AirPort Express pour l'utiliser. Et maintenant sur l'iPad, vous avez un interrupteur latéral sur l'iPad 2, pas sur l'iPad 1 puisqu'il n'y est pas. Vous avez aussi le partage de connexion pour l'iPhone 4, ce qui est très bien. C'est un Wi-Fi hotspot qui se trouve dans Settings, dans les paramètres normalement, et qui est quelque part par là. Enfin, c'est très bien, ça peut être utile parfois. Sinon, c'est multitâche qu'il y a ici depuis plutôt longtemps. Il y avait déjà sur l'iPad, mais ça doit être meilleur maintenant. Il y a aussi AirPrint, ah oui, j'allais oublier. Pour AirPrint, c'était déjà dans iOS 4.3, 4.2, désolé. Et on peut le trouver ici aussi. Je n'ai pas encore essayé, mais voilà. Désolé, mon iPod est en anglais. Ok, vous faites cliquer sur Print et vous sélectionnez votre printer et puis je print. Comme je n'ai pas de printer, enfin un printer, donc je ne peux pas vous le montrer. Une autre chose est le Game Center qu'on peut trouver ici aussi ou dans iOS 4.2, 4.2 désolé. Je ne vois pas vraiment de différence. Voilà, je vous montre. C'est dans l'iPad qu'il y a une différence, donc sur l'iPod, je pense pas que nous aurons une seule différence. C'est un peu lent, désolé pour ma connexion. Voilà, bref, enfin, c'est pas très... C'est comme d'habitude. Sinon, il y a le mail, qui est plus rapide. On peut avoir beaucoup plus de mail que d'habitude. Ça, c'est bien, parce que quelquefois, ça peut vraiment être chiant de ne pas avoir les mails, tous vos mails.
dans un seul. Enfin, ici, je peux pas essayer puisque ma connexion internet n'est pas très rapide. Désolé. Donc, cette version, comme je l'ai dit, est compatible avec l'iPod 4, ben, ici, l'iPhone 4, l'iPhone 3GS et l'iPod 3, l'iPad et l'iPad 2. Heureusement, l'iPad 2. L'iPad 2, enfin, c'est déjà préinstallé sur l'iPad 2, non, je ne comprends pas pourquoi ils ont dit ça. Ben voilà, c'est tout à propos de iOS 4.3. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écrire un comment? Est-ce que vous pouvez commenter, faire un commentaire, subscribe et and rate. Thank you.